Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du dernier Pixar qui est sorti en salle, j'ai nommé Elemental, ou élémentaire en français. Voilà, pas grand chose d'autre à dire, hein, c'est parti, allez. Attends, regarde ça! Flamme, j'ai l'impression que tu as changé. Un aquatique. Bon, alors, élémentaire. Comme je l'ai dit, c'est le dernier Pixar qui est sorti en salle. Et il faut savoir que ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de Pixar en salle. Bon, je compte pas Buzz l'éclair qui est sorti l'année dernière, c'est plutôt un projet qui est un peu à part des autres. Rien que par l'animation, c'est quelque chose de différent, d'un peu plus mature si je peux dire. Et puis bon, ça flop, donc on va le mettre de côté. Mais avant ça, le dernier Pixar, c'était un film qui s'appelle En Avant. Alors je l'ai pas vu, mais il est sorti en 2020, donc ça commence à dater, tu vois. Alors Pixar a continué de fonctionner, mais sur Disney+, il y a eu Soul, Luca, et le dernier c'était quoi? C'était Alerte Rouge. Alors j'ai vu que Soul, qui était très sympa d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé Soul. Mais ouais, franchement, ça faisait 3 ans qu'on avait vraiment rien eu niveau Pixar au cinéma, et du coup c'est pour ça que j'avais hâte. Et l'autre chose qui me donnait vraiment envie de voir ce film, c'est également Spider-Man Across the Spider-Verse. Parce que bon, on a vu tout le succès de Spider-Man, et pour moi, il n'y avait qu'un Pixar qui pouvait éventuellement rivaliser avec ce film. Alors oui, il y a eu Mario en avril, qui était très bien niveau animation, mais entre Mario et Spider-Man, il y a nos matchs pour moi. C'est Spider-Man qui est bien mieux. Bon, sinon, si on se reconcentrait sur le film dont on doit parler dans cette vidéo, Élémentaire. Qu'est-ce que ça nous raconte? Déjà, tout se déroule à Element City. Element City, c'est une ville où vivent en harmonie les 4 éléments. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Et donc, dans cette histoire, nous allons suivre l'histoire de 2 personnages. Un personnage qui s'appelle Flamme, qui vous l'aurez compris fait partie de l'élément feu, qui a une personnalité qui reflète bien son personnage, qui est assez vive, qui est assez dynamique, impulsive, et qui a un caractère bien trempé. Et de l'autre côté, nous avons un personnage qui appartient à l'élément eau, qui s'appelle Flack, super le blaze, et qui est totalement l'opposé, plutôt un gars coolos, détente, qui est bien posé dans sa vie, enfin, tranquille quoi. Et aussi très émotif. Et on va suivre nos 2 personnages où leur amitié va faire prendre conscience à Flamme que en fait la vie qu'elle connaît depuis qu'elle est petite, elle est pas exactement comme ça dans le monde réel, si je puis dire. Elle va ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est en vrai. Pixar, on sait, ils nous ont fait vraiment des bangers par le passé. Je pourrais en citer énormément, mais ce film-là, Elemental, qu'est-ce qu'il vaut? Et écoutez, moi je l'ai trouvé plutôt sympa. Pourquoi ça? Déjà niveau animation. Pixar, je l'ai dit dans la vidéo de Spider-Man, ils ont leur animation qui leur est propre, qui évolue au fur et à mesure des films, et qui marche toujours aussi bien. Donc pourquoi changer une équipe qui gagne? Là c'est toujours le cas, on a une animation qui est vraiment très belle à regarder, encore plus belle que le Pixar précédent, enfin franchement c'est du pur bonheur pour les yeux. Et il y a un truc que j'ai trouvé relativement intéressant dans l'animation, c'est qu'ils ont pensé à beaucoup de choses en fait. Je les ai trouvés très ingénieux, puisque on a pas mal d'interactions entre chacun des personnages en fonction de leur élément, tout ça, et l'environnement. Par exemple, vous pouvez voir dans la bande-annonce, il me semble que on voit Flamme toucher quelqu'un qui est de l'élémentaire, et ce personnage va cramer. Ou par exemple, on avait aussi un petit gars de l'élément eau qui touche une éponge, et il va se faire absorber par l'éponge, tu vois. Il y a des petites mécaniques comme ça que j'ai trouvé bien sympa, et il y en a tout au long du film, et c'est intéressant à regarder. Et en plus, avec leur animation, ça sublime tout, donc franchement c'est génial. Et puis donc, comme je l'ai dit, entre Flamme et puis le personnage de Terre là, il y a également des interactions entre les différents éléments, et des fois ils se combinent, des fois ils s'entrechoquent, enfin, il y a des choses, il y a plein de mécaniques comme ça tout au long du film, et ouais, c'est ingénieux, c'est très sympa à regarder en tout cas. On va passer à présent au personnage de ce film. Alors oui, j'ai déjà vu, il y a eu une polémique autour de la VF, moi je vous me direct que je l'ai vu en VO, donc voilà, au moins il n'y a pas de souci avec les voix dans le film, c'est les voix originelles, donc voilà. Mais bon, même si je préfère la voix de Donald Renew. Allez. Non mais bon, plus sérieusement, pour ce qui concerne nos personnages,
on est vraiment explicitement dans les opposés s'attirent. Avec les éléments par lesquels ils sont représentés, mais aussi dans leur caractère, enfin il y a vraiment tout qui les oppose, tu vois. Et forcément, tout au long du film, on a ce message qui est parfois vraiment très explicite. C'est limite si on le dit pas dans le film, on va pas aller jusqu'à le dire parce que ça reste un film aussi pour enfants, les Pixar. On a vraiment ce message autour du racisme, de l'acceptation de l'autre tel qu'il est avec ses différences, de l'acceptation de soi également, mais aussi le fait de un peu de laisser ses envies prendre le dessus, de faire ce qu'on aime dans la vie, de pas laisser dicter ses choix par quelqu'un d'autre parce que en fait cette personne ne va pas vivre ta vie à ta place. Donc si t'as envie de faire quelque chose dans ta vie, fais-le et ne la laisse pas se faire contrôler par une tierce personne, quoi. Voilà, donc tout un tas de messages qui sont tous aussi beaux les uns que les autres. Franchement, on savait que ça allait être vraiment au cœur de l'histoire. J'ai rien de plus à dire, hein, c'est juste des beaux messages à transmettre, point barre. En revanche, il y a quand même des choses dans ce film que j'ai pas trouvé incroyables. Cette histoire d'amour prend un petit peu trop de place. Une histoire d'amour, clairement, entre Flamme et Flaque, enfin, t'as juste à regarder la bande-annonce pour comprendre ce qui va se passer. Elle va servir à faire circuler tous les messages qu'on peut faire circuler que j'ai dit précédemment, ça c'est très bien là-dessus, mais il y a des choses, on aurait peut-être aimé voir d'autres choses également, parce que un film c'est pas juste là pour véhiculer un message, c'est aussi pour nous montrer plein d'autres choses. Et par exemple, là, on a une ville, Element City, qu'on nous présente comme étant une ville gigantesque, tu vois, genre c'est un vrai truc. Et au final, on visite que 3 ou 4 lieux pendant tout le film, t'as pas cette impression de grandeur. Genre, on te montre à quel point cet espace est immense, et il est carrément pas exploité. Et en fait, je trouve ça ultra dommage. Alors vous allez me dire, oui, peut-être, c'est quand même chaud dans un film qui fait moins de 2 heures, de montrer tous les endroits possibles dans une ville aussi grande. Je suis d'accord. Mais Disney l'a déjà fait. Je sais pas si vous vous souvenez du film Zootopie. Zootopie d'ailleurs qui est un très bon film. Je l'ai regardé il y a pas si longtemps, genre je le kiffe toujours autant. On a la ville qui est Zootopia. Ou Zootopie, je crois qu'elle s'appelle même Zootopie en français carrément. Cette ville, elle est séparée vraiment en 5 grands quartiers. On sait que c'est une très très grande ville. Et pourtant, le film il fait également moins de 2 heures il me semble. Et on va dans tous les recoins de la ville, on voit vraiment tous les endroits. Donc comme quoi Disney est capable de faire ça. Du coup c'est dommage que, pour moi on en voit trop peu dans ce film. Leur point fort à Pixar c'est leur visuel, c'est leur animation, et t'as l'impression qu'ils l'ont laissé un peu de côté. Du coup c'est limite frustrant en fait. Et il y a un autre truc qui a été mis aussi de côté par rapport à cette histoire d'amour et à tous les messages qu'on veut véhiculer, c'est également le scénario tout simplement. Le scénario en fait il était mais lisible, enfin c'est un livre ouvert le bail, tu pouvais pré-shot tout ce qui allait se passer. Du coup comme beaucoup des films comme Indiana Jones, comme The Flash, il y a une séquence émotion à la fin qui est censée te toucher, te procurer un peu d'émotion, limite te faire verser une larme quand même. J'ai été avec 2 potes au cinéma, il y en a un qui a kiffé et une autre pote qui était d'accord avec moi. Et en fait on était comme ça, on était en mode elle est belle la séquence, il n'y a pas de débat là-dessus, elle est belle, c'est touchant, mais enfin je savais que ça allait se passer il y a 15 minutes quoi, donc j'ai aucune surprise là-dessus. Encore une fois il manque un petit truc en fait. Il manque un petit truc pour que je me dise ça c'est un putain de Pixar, tu vois. Ça m'a pas procuré l'émotion que j'attendais en fait. Et en fait, j'ai l'impression que ce film il est un petit peu à l'image du Pixar actuel qui est un peu en comme Disney en chute libre. Et en fait, à la fin de ce film, j'ai eu un petit moment de nostalgie où j'étais en mode en fait le Pixar d'avant me manque. J'ai plus les mêmes frissons que j'avais quand je regardais Cars. J'ai plus les bonnes vannes, enfin l'humour qu'on avait dans Monstres et compagnie. Et j'ai plus cette émotion que je ressentais quand j'ai regardé là-haut. Je me suis quand même remis en question, je me suis dit est-ce que c'est parce que j'ai grandi, il y a quelque chose qui a changé, enfin est-ce que c'est moi, tu sais, peut-être que je suis moins sensible à ça maintenant. Et du coup j'ai fait le test, j'ai regardé là-haut il y a de ça 2 jours, j'ai pleuré comme jamais, il est trop émouvant ce film, mais en fait c'est là où je me suis rendu compte, c'est que les Pixar, non, c'est juste Pixar qui est plus comme avant quoi. Et pourtant, enfin, quand tu regardes Le Monde de Nemo, quand tu regardes là-haut toujours, il y a toujours ces messages en fond, ces messages qui sont toujours véhiculés, ces messages importants, ces messages
qui sont toujours d'actualité d'ailleurs. Les relations entre les personnages, le fait de faire un deuil, le fait d'aller de l'avant. Enfin, il y a énormément de messages dans chaque Pixar à comprendre. J'ai l'impression qu'on les retenait mieux avant. J'ai l'impression que ces messages, on les retenait mieux avant parce que en fait, la beauté du film, c'est que t'étais plongé dedans et que du coup, le message qui était véhiculé par ce film, il en devenait limpide. Et on n'avait pas besoin, comme dans Élémentaire, de le dire presque explicitement, quoi. J'aimerais bien un jour, j'espère très bientôt, voir un nouveau Pixar ressortir limite de la salle avec des larmes qui coulent ou la gorge nouée, en me disant que ouais, j'ai vécu un grand moment de cinéma. Et j'espère que ce jour viendra, que ça arrivera. Et s'il vous plaît, limite, revenez à ce que vous faisiez avant, c'était juste magique, quoi. Voilà, sur cette séquence un petit peu nostalgique, je vais vous laisser là-dessus. Je vous conseille quand même d'aller voir Élémentaire, ça reste un film sympa à regarder tout de même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, commenter et vous abonner. Je vous laisse avec une vidéo que j'ai trouvée sur TikTok que je trouve vraiment magnifique. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Cinétrip, salut.